Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la série sur les gammes consacrée aux défauts des gammes de Pythagore. Alors, le premier de ces défauts, comme on peut le voir sur les différents cycles, que ce soit à 5, à 7 ou à 12 notes, c'est que le dernier intervalle n'est pas une quinte pure. Et donc, il va se retrouver dissonant, comme on peut l'entendre avec cet exemple. Alors c'est ce qu'on a appelé la quinte du loup. Alors pendant très longtemps, les musiciens ont donc évité cette suite de notes qui donnait quelque chose de dissonant. Alors on peut donc se poser la question, existe-t-il un cycle de quintes qui s'arrête pile sur une octave? Alors le tableau suivant nous montre les valeurs des écarts entre la suite des quintes et les octaves. Et on se rend compte qu'on retrouve la gamme Penta avec un écart de 5%. Celle qui n'est pas indiquée, c'est la 7, parce qu'on voit que l'écart en fait est moins bon, quasiment 7%. On voit bien donc que ce n'était pas un choix mathématique fait par Pythagore, mais bien effectué parce qu'à l'époque, on ne connaissait que 7 astres et qu'il pensait que le chiffre 7 était important. On retrouve ensuite la fameuse gamme à 12 notes avec moins de 1,4% d'erreur. Et on voit aussi que si on veut faire mieux, il faut aller jusqu'à 41 notes, mais là, ça commençait à faire beaucoup. Donc, on voit sur ce tableau qu'il y a des valeurs qui s'approchent d'un bouclage, mais sur ces exemples, on ne voit pas de solution exacte. Alors, démontrons qu'il n'y a pas de solution exacte. Alors pour ça, on va rappeler que chaque note est obtenue en multipliant la fréquence de la précédente par 3 demi et en divisant éventuellement par 2 pour la ramener dans l'octave. Alors ça veut dire qu'on peut écrire la fréquence de chaque note en fonction de celle de départ de la façon suivante. Donc Fk, qui est la fréquence de la note numéro K, 3 demi de K, on a multiplié K fois par 3 demi, et à certains moments, on a divisé par 2, ce qu'on représente par 1 sur 2 puissance n étant un nombre entier. Tout ça fois la fréquence, ce qu'on peut noter d'une façon un petit peu différente, 3 puissance K sur 2 puissance P, si P est égal à K plus N. Alors, à partir de là, pour que le cycle se termine et boucle, on doit retomber soit sur la première note de fréquence F, soit sur la dernière note de fréquence 2F, ce qui peut s'écrire 3 puissance K sur 2 puissance P fois F égale F, ou 3 puissance K sur 2 puissance P fois F égale 2F. Dans tous les cas, on constate que cela revient à chercher une solution qui est de la forme 3 puissance K sur 2 puissance Q égale 1, ce qui donne 3 puissance K égale 2 puissance Q. Or, on peut facilement montrer, par exemple par récurrence, que 3 puissance K est toujours impair et que 2 puissance Q, lui, est toujours pair. Il n'y a donc aucune solution. Le cycle des quintes est infini et ne boucle jamais parfaitement. Alors, deuxième défaut de ces gammes, tous les intervalles ne sont pas égaux et on va avoir des intervalles différents. Alors on rappelle qu'un intervalle, c'est le rapport de fréquence entre deux notes. Alors sur la gamme pentatonique, qu'elle soit faite en ascendant tout le temps ou avec une quinte descendante pour la dernière note, donc c'est les deux exemples qu'on voit ci-dessous, eh bien on a deux types d'intervalles, 9 huitièmes et 32 sur 27. Donc deux intervalles différents pour la gamme pentatonique. On retrouve exactement la même chose pour la gamme diatonique avec 7 notes, avec deux intervalles différents aussi, 9 huitièmes ou 256 sur 243. Pareil que la dernière note soit fabriquée en quinte ascendante ou en quinte descendante. Et enfin, donc, sur la gamme à 12 notes, eh bien, on retrouve encore une fois deux intervalles qui sont 256 sur 243 et 2187 sur 2048. Alors, ces deux intervalles différents posent le problème si on veut jouer à plusieurs instruments et avec des tonalités différentes. Alors, si on regarde sur l'exemple ci-dessous, on a juste décalé d'une note, donc deux instruments qui vont jouer la note qui est sous la droite rouge, et on voit bien que la note suivante, si elle est jouée par les deux instruments, ne va pas avoir la même sensation puisqu'on n'a pas le même intervalle. 256 sur 243 et 2187 sur 2048 pour l'autre. Donc les deux notes jouées seront dissonantes.
Alors on verra dans la prochaine vidéo comment historiquement on a résolu ces problèmes. Je vous remercie, au revoir.